Ne craignez rien, ne craignez rien. Le roi des dinosaures s'en vient. Je parle de moi. Tyrannosaure Rex, ce qui signifie roi des lézards tyranniques. Ça, eh bien, c'est moi. Et saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi, tadam, mesure plus de 12 mètres. C'est plus long qu'un autobus scolaire. Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à 2 étages. Nous, les tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez. Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient. Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées, ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes. Moi, vous savez, je suis un carnivore, donc je mange de la viande. Miam, 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 miam. Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire, pour manger d'autres dinosaures. Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu, il en repousse d'autres aussitôt. J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures. Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde, en particulier les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Bon, c'est pas tout ça. J'adorerais rester bavarder avec vous encore un peu, mais c'est que mes sujets ont besoin de moi, et moi d'eux. Parce qu'on passe à table. Oh, zut! Non! C'est affreux! Arrêtez! Allons! Je croyais que vous vouliez faire partie de cet orchestre. Oh, bonjour! Je suis Pinacosaure. Dites-le avec moi. Pinacosaure. Ce qui veut dire lézard à armure, parce que mon corps est couvert de plaques. Nous sommes à la fin du Crétacé, il y a bien 78 millions d'années, vous voyez? Voilà mon orchestre. On n'a pas encore de nom, mais voilà Yin et Yang, moi c'est Pic. Non! Attendez que je donne le signal. On est des ankylosaures, ce qui veut dire qu'on a une armure sur le dos. On a aussi une sorte de bâton au bout de la queue pour nous défendre, ou pour faire de la musique. Non, non, non! Je disais pas qu'il fallait commencer. J'expliquais à nos amis comment on arrivait à se défendre contre les gros dinosaures carnivores. Quand l'orchestre fera sa première tournée, on partira de la Chine. En fait, on est les dinosaures les plus connus de Chine. Et bientôt, on sera aussi le dino-orchestre le plus connu de Chine. Oups! Oui, oui, c'est très drôle. Cette queue et cette armure nous permettent de nous défendre, mais c'est encombrant quand on veut se déplacer. On est de taille moyenne, soit environ 5 mètres, ce qui est beaucoup plus long qu'une voiturette de golf. Mais on atteint à peine 1 mètre de haut, soit la hauteur d'une boîte aux lettres. Comme les autres ankylosaures, on a un bec, ce qui nous aide à manger ce qui passe au ras du sol. Une sorte de dino-tondeuse. Hé! Quel nom génial pour notre orchestre! On va leur faire voir de quoi les dino-tondeuses sont capables. Ouais, alors bon spectacle, ouais! Ils sont si mignons. Je suis un plésiosaure. Répétez, plésiosaure. Ce qui veut dire proche du lézard. On est au début de la période jurassique, il y a 180 millions d'années. Je dois aller chercher mes bébés pour les amener à l'école. Ok, c'est l'heure d'aller à l'école. Nos nageoires nous permettent d'avancer dans l'eau aussi facilement que si on volait. Ouais, c'est notre meilleure défense contre des prédateurs plus gros que nous qui circulent dans l'eau. Oh, mais où sont-ils passés? Et voici une autre défense qu'on a contre nos prédateurs. On peut se confondre dans l'environnement sous-marin. Coucou! Comme vous le voyez, je suis un plésiosaure de taille moyenne. Je suis à peine plus grand qu'un être humain.
Les plésiosaures ne sont pas réellement des dinosaures, mais de gros reptiles qui vivent dans l'eau. En fait, ce sont nos pattes qui nous distinguent des autres dinosaures. Mes pattes se balancent de l'avant vers l'arrière. Celles des dinosaures vont de haut en bas, comme chez les humains. Oh, et puis les plésiosaures mangent beaucoup de poissons. Et nos dents sont pointues, alors quand on attrape un poisson, on risque pas de le perdre. Nos fossiles ont été découverts dans différents endroits, parce qu'il y avait beaucoup d'eau sur la Terre durant la période jurassique. Et j'ai réussi à vous amener à l'école. Je crois qu'il est temps de prendre une pause. Pas vous? Remontons à la surface, prendre un peu d'air. Au revoir! Magnifique cette vue, non? Bonjour, je suis un ptéranodon. Répétez. Ptéranodon, ça veut dire ailé et édenté. C'est vrai. Dans mon bec, voyez, il n'y a pas de dents. Vous voulez que je vous dise un secret? Hé, ptéranodon! Je m'en vais au pique-nique, moi. Oh, le dino pique-nique! Ah oui? Je peux venir avec toi? Oui, bien sûr. Comme tous les dinosaures. Vous rappelez-vous du secret que je voulais vous dire? Eh bien, ce secret, c'est que je suis pas un... Tu es prêt? Allons-y. Je viens de l'État du Kansas, aux États-Unis. Mais c'est pas ça le secret. Un secret? J'adore les secrets. J'ai les os creux, ce qui me rend très léger. Quand mes ailes sont déployées, elles peuvent atteindre 10 mètres d'envergure. C'est aussi large qu'un planeur. Ça n'a rien de secret, ça, ptéranodon. Bon, ça va. Tu veux connaître mon secret? Alors voilà, je suis pas un dinosaure. C'est vrai, je suis pas un dinosaure. En fait, je suis un reptile volant. Je suis apparenté aux dinosaures. Mais à vrai dire, j'en suis pas un. Alors je pourrais pas venir au dino pique-nique, c'est sûr. Bah, tu sais, dinosaure veut dire grand lézard. J'avoue qu'en ce qui me concerne, ça veut aussi dire ami. Super! Merci, T-Rex. Tu es le meilleur. Mon meilleur ami et moi, nous allons pique-niquer. Un de ces jours. Salut tout le monde! On est à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Vous me connaissez, je suis l'entraîneur Stégosaure. Répétez mon nom. Stégosaure! 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 On est fort! Ça, c'est l'esprit herbivore. Très bien, vérifions notre équipement. Allez, en rang. Maintenant, je veux voir vos plaques. Ce n'est pas vraiment une armure, mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer. Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil. Hé! C'est un allosaure! Faites voir vos queues de clous. Bien, ces queues de clous sont super. Ces pointes, ou sténops, peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. C'est très utile là d'où on vient, c'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis. En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile. Stégosaure, personne ne va s'en prendre à nous. Hein? Stégosaure! 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 On est fort! On est plutôt imposant. On est aussi gros qu'un autobus. Alors, vous êtes prêts, les stégosaures? Ah, quelle équipe! Stégosaure, on est fort! Yo!
bienvenue dans ma forêt. C'est à la fin de la période jurassique et il y a de ça 150 millions d'années. Et ça fait drôlement longtemps, non? Je suis un dryosaure. Top là! Mon nom est facile à prononcer. Dryosaure. Ou lézard des chênes. Tenez, regardez cette dent. Elle a la forme d'une feuille de chêne, vous trouvez pas? Je viens de la Tanzanie. Ah! L'ennui avec les carnivores comme lui, c'est qu'ils veulent toujours se rapprocher de moi. Et quant à moi, je préfère me rapprocher des plantes, comme par exemple une feuille ou deux de fougère. Et c'est délicieux. Je suis peut-être petit, mais je cours vite. Petit comment? Je mesure 3 mètres. Je sais, vous avez sans doute remarqué que j'arrête pas de courir. C'est ma façon à moi de me protéger. Certains dinosaures ont des cornes ou des dents et des griffes acérées. Moi, je cours très très vite. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages serrés. Regardez. Ouf, ça doit faire drôlement mal. Super ton virage, mon grand. Top là. Ok, c'est cool. Salut. Oups, je file, au revoir. Rapide cette restauration. Et voilà ce que j'appelle respirer de l'air pur. Je suis un éniosaure. Un éniosaure, ce qui veut dire un lézard bison. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Montana, aux États-Unis. Seulement de là, et de nulle part ailleurs au monde. Vous savez, la période du Crétacé, c'est beaucoup plus que des arbres et des fleurs qui puent. Je suis un cératopsien, alors je suis un herbivore, je mange des plantes. Et j'ai un bec, j'ai aussi une grosse corne recourbée sur le nez. On dirait un gros décapsuleur, hein? Dommage que les bouteilles capsulées n'existaient pas à la fin du Crétacé. Je fais partie d'un troupeau, ce qui est bien rassurant, car il y a peut-être de gros dinosaures qui nous menacent. Tout seul, on ne pourrait peut-être pas faire peur à un énorme dinosaure carnivore, même si on mesure 6 mètres et qu'on pèse plus de 2 tonnes. Mais rassemblés en troupeau, on se sent en sécurité. Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut toujours s'enfuir! Oh, salut! Bienvenue à la fin de la période du Crétacé. Il y a de ça 140 millions d'années environ. Je vis dans un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine. On dirait que ça goûte... l'herbe. Bon, vous l'aurez deviné, je suis pas un herbivore, un mangeur de plantes comme ces Jobaria. Je suis un gigantosaure, le plus long dinosaure carnivore qui ait existé. Mon nom se prononce comme ceci. Gigantosaure, le lézard géant du Sud, c'est moi. Ouf.
Je suis aussi gros qu'un paquebot et je suis aussi lourd puisque je pèse 8 tonnes métriques. Et cette tête est la plus grosse tête de tous les théropodes ayant existé. Mais j'ai le plus petit cerveau. Il a environ la taille d'une banane. Coucou! Je t'ai trouvé! Il n'y a qu'une seule chose qui vraiment nous terrifie, nous, les gigantosaures, c'est la sœur cadette. Alors, sœurette, on va à la chasse? Oui! Tu veux bien rugir pour moi? Bon, d'accord. Hé, elle adore m'entendre rugir. Je suis un Masiakasaur. Dites-le, allez-y. Masiakasaur. Et ça veut dire lézard violent. Wow. La fin de la période du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années, était explosive à souhait. Yahoo! Je suis un théropode comme le T-Rex, donc je mange de la viande. Regarde-moi cette dentition. Je sais, j'ai l'air d'avoir besoin d'un orthodontiste, mais pour tout vous dire, ces dents sont faites pour pêcher. Pourquoi on n'essaierait pas de s'entendre? Parce que les Masiakasaurs ont besoin de manger. Comme les poissons. Allez! Je suis de la nourriture de poisson. Les Masiakasaurs viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Madagascar. Et ne reviens plus. Chassé du lac par un poisson, c'est vraiment humiliant. Ils savent donc pas que je suis un théropode comme le T-Rex? Tout doux, Rex. Et si je vous disais qu'il est à peine plus gros qu'un chien? Ne parlez pas de toi, T-Rex. Mais je ne mange pas uniquement du poisson. Génial. C'est l'heure du déjeuner. Bon, un de ces jours. Surtout ne faites aucun bruit. Je suis à la chasse. Je suis peut-être même chassé. Je suis un Nquebazor. Un Nquebazor. Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avouez. Venez, on ne peut pas s'arrêter. On me suit, j'en suis sûr. Je ne suis pas bien grand, mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle du très puissant et très célèbre T-Rex. Dans 50 millions d'années, le T-Rex sera reconnu comme le roi des dinosaures, et c'est à moi qu'il le devra. Les Nquebazors ont été découverts dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Mais bien que je ne sois pas aussi imposant qu'un Tyrannosaure Rex, je suis tout de même un vrai carnivore. Je me nourris d'insectes et de petits lézards. Mes pattes avant m'aident beaucoup. Bien qu'elles n'ont que 3 doigts, un d'entre eux est comme un pouce, ce qui me permet de bien saisir les objets. Mes griffes sont très pointues, ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branches. Je suis très doué pour me cacher et observer. Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu. Mais parfois... On est terriblement nerveux. Hey! Ces deux-là me font bien rire. Wow! Hey, bonjour,
nous sommes à la fin de la période jurassique il y a 150 millions d'années. Je suis Odnelia. Répétez Odnelia. Je joue la meilleure partie de jeu de chat que j'ai jamais joué. Il est juste derrière nous. Non, jamais il nous rattrapera. On court trop vite. C'est vrai, regardez-moi. Je suis bâtie pour la vitesse. Ma queue rigide me donne beaucoup d'équilibre pour amorcer des virages très serrés. Tu ne m'attraperas pas. Reviens ici, petit herbivore. Je joue pas, moi. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Tu parles. Pourquoi tu cours après moi si tu joues pas, hein? Il a raison quand il me traite d'herbivore. Ça veut dire mangeur de plantes. Mais je suis pas si petit que ça. Je fais environ la taille d'un gros chien. Mais si on calcule avec la queue, je suis beaucoup plus long. Ah, c'est raté! Faudra être bien plus rapide si tu veux m'attraper. J'ai beaucoup d'espace pour courir ici, dans ce qui est aujourd'hui l'État du Wyoming aux États-Unis. Reviens ici. Il y a un truc qu'il faut que je te dise. Hé! Pourquoi tu t'arrêtes? Bon, ça va. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, c'est très sérieux. C'est vraiment, vraiment sérieux. Tiens, je t'ai eu. Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis tombée dans le piège. Attention, je vais t'attraper. Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis un cynornithoïde, un théropode et un bipède omnivore. Ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange un peu de tout, viande ou plante. Soyez les bienvenus dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Chine, au milieu de la période du Crétacé. On dit de moi, le cynornithoïde, que je suis un des dinosaures les plus intelligents qui ait existé. C'est que plusieurs scientifiques ont conclu que j'avais le cerveau plus gros que celui des autres dinosaures. Non, je suis pas le plus gros de tous les dinosaures, mais il n'y a pas que la taille qui compte. Si on nous compare à une dinde d'aujourd'hui, j'ai environ la même taille qu'elle. Mais on est très différents, c'est évident. La dinde, elle, a une cervelle d'oiseau. On dit aussi de moi, le cynornithoïde, que je suis non seulement intelligent, mais aussi discipliné et précis. En particulier, quand je chasse ma proie. Tenez, laissez-moi vous montrer certaines de mes techniques. Et ceci est la position que j'ai appelée le saut du dragon à plumes. Observez et apprenez. Bravo! Eh bien, il semble que je sois un tantinet pris en ce moment, mais revenez très bientôt. Smilodon, tâche de ne pas t'approcher des mares de goudron. Oui, oui, maman. Je suis un smilodon pour dents de sabre. Bienvenue à l'ère de glace il y a 1 million d'années et à la mare de goudron tout près de moi. Les dinosaures ont disparu il y a fort longtemps. Les mammifères comme moi sont partout sur la planète. Stop! Interdit d'aller par là. Faut pas m'en vouloir. Il faut vous dire que je suis un peu plus petit qu'un lion. Mais le lion et moi, on est très différents. Moi, je suis vraiment beaucoup plus lourd qu'un lion. Et bien sûr, mes dents à moi sont énormes. Et puis, j'aime bien tendre des embuscades. Qu'est-ce que... Oh,
Oh non, c'est pas vrai, j'ai la patte dans le goudron. Toutes sortes d'animaux ne regardent pas où ils vont et se font prendre. Mais pas moi, parce que... Parce que ta maman t'a dit de ne pas t'en approcher, pas vrai? Des milliers de fossiles de smilodon ont été découverts dans des mares de goudron en Amérique du Nord, comme on dit aujourd'hui. Le smilodon est même le fossile de la Californie. N'oublie pas de te laver derrière les oreilles. Je déteste prendre un bain. T'as qu'à ne pas tomber dans le goudron, comme ça tu prendras moins de bains. Ça, c'est bizarre. Salut, je suis un torvosaure et nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 144 millions d'années. Répétez mon nom, torvosaure, qui veut dire lézard sauvage. Mais qu'arrive-t-il donc à ma boîte de son? Je suis un théropode, ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange de la viande. Quand on mange de la viande, on est un carnivore. Je suis le plus grand mangeur de viande de ces régions. Je suis un des plus grands théropodes. Je mesure plus de 10 mètres. Et ces griffes de pouce m'aident à attraper de la nourriture. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le centre-ouest des États-Unis. Hi-ha! Mi, 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 mi. Très bien. Et maintenant, écoutez bien celui-là. Bonjour tout le monde, je suis un mammouth laineux. Vous pouvez m'appeler Momo. Mon nom en dit long. Je suis gros et plein de laine. Ouais. Et perdu. C'est vrai, c'est dur de retrouver mon troupeau quand il y a de la neige partout. Bienvenue à l'ère de glace, c'est-à-dire il y a 100 000 années, je crois. Ah! Hé! Pourquoi t'as fait ça? Mes poils longs et laineux et mon épaisse couche de duvet me gardent bien au sec et au chaud. Alors recevoir des boules de neige me laisse de glace. De plus, il y a une couche de graisse qui lubrifie mes poils pour mieux me protéger du froid. Oh! Tiens, il me vient une idée. Je me sers de mes super défenses pour enlever la neige afin de brouter ces herbes délicieuses. Comment je vais pouvoir manger tout ça? Il y en a beaucoup. Je suis un peu plus gros que le plus gros des éléphants. Par contre, mes oreilles sont beaucoup plus petites que celles d'un éléphant. Je viens des régions nordiques de la planète. C'est là que des scientifiques ont découvert un fossile entier de mammouth laineux, poils et tout, pris dans la glace. On croit souvent à tort que je suis un dinosaure, mais en réalité, je suis un animal de l'ère de glace. Ça va, petit malin. Il m'a bien eu, c'est vrai, mais il doit savoir où est le troupeau. Moi, je croyais que toi, tu le savais.